Hey les loulous, ravi de vous retrouver. Toujours un grand plaisir de vous retrouver et surtout tous les mails que j'ai reçus m'ont fait énormément plaisir pour les vœux et pour les demandes d'accompagnement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Charbonnier, coach, formateur. J'accompagne les entrepreneurs à passer à un niveau supérieur et surtout à exploser leur chiffre d'affaires. J'ai décidé de faire une petite série de vidéos qui vont être quotidiennes pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que mon métier, comment j'accompagne les entrepreneurs, parce que c'est beaucoup de demandes que j'ai eues. C'est Hervé, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut travailler ensemble, etc. Sachez, mes loulous, que je suis pratiquement surbooké. Donc, bonne nouvelle pour moi, mais pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Mais c'est comme ça. J'avais prévenu qu'au bout d'un moment, je ne pourrais pas prendre plus que 10 personnes à la fois, puisque ça me nécessite beaucoup de travail. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu, à travers ces séries de vidéos, comment ça se passe un accompagnement avec un coach. Comme ça, vous saurez un petit peu plus et vous saurez ce qui vous attend si un jour vous avez envie de passer au niveau supérieur ou de régler vos problématiques ou d'atteindre des objectifs. En tout cas, je vous retrouve tout de suite et je vous explique tout ça dans notre première séance de coaching. À tout de suite. On se retrouve pour notre première séance de coaching. Première, on va dire deuxième, puisque la première, normalement, on s'est eu, on s'est parlé, j'ai cadré, j'ai dit ce que c'était que mon métier, j'ai dit qu'est-ce qui pouvait s'attendre avec moi à travers mon accompagnement. C'est voilà, c'est quelque chose de personnel et de particulier, mais je peux vous dire qu'une fois que on s'est validé tous les deux, on est parti vraiment pour un accompagnement qui va de 3 à 6 mois, suivant l'objectif ou la problématique à régler. Premièrement, dans un accompagnement, euh, on va dire que je pars de zéro. Je ne sais rien. L'idéal, même, je n'ai pas vu l'entreprise. Comme ça, je me mets aucune illusion. Première chose, je veux savoir qui est en face de moi. Donc l'accompagnement commence, je veux connaître l'identité de l'entrepreneur, l'identité de son entreprise. Quand je dis identité, c'est également l'image. Parce que pour moi, l'image est extrêmement importante. Parce que quand on parle d'image, l'image de son entreprise ou l'image de soi-même, quand on connaît son identité, quand on sait qui on est, quand on sait que euh, surtout on est aligné avec qui on est. Je vous explique par rapport à l'image de l'entreprise. J'accompagne un restaurateur, restaurant gastronomique étoilé, une étoile, c'est déjà pas mal, il faut l'avoir. Je regarde l'image de l'entreprise. Est-ce que l'image de l'entreprise colle avec l'image de l'entrepreneur? Exemple, étoilé, et l'entrepreneur est déguindé, n'est pas rasé, toujours la tête dans le cul, pas propre sur lui. Est-ce que vous croyez que c'est aligné tout ça? Est-ce que vous pensez que les résultats vont être sympas? Non, évidemment. Donc l'idéal, c'est de voir si l'entrepreneur est aligné à son entreprise ou l'entreprise est alignée à l'entrepreneur. Super important. Deuxième chose, on définit les valeurs. Alors, les valeurs, ça va nous permettre de mettre un cadre. Qu'est-ce que c'est que des valeurs de l'entreprise? J'ai pris des exemples, par exemple, toujours dans le cadre de ce restaurateur étoilé, euh, on va dire que lui, le plus important, c'est la qualité des produits qu'il sert, l'accueil de ses clients, mais aussi l'espace dans lequel il les accueille, et également le confort. Le confort, ça peut être trois valeurs phares de l'entreprise. Ensuite, on va aller chercher les valeurs de l'entrepreneur. Quelles sont les valeurs de l'entrepreneur? Et à partir de là, on va voir si on est toujours aligné. Ça, c'est génial parce que tous les résultats que vous avez dans votre vie ne proviennent que de vous et de vos choix. Il y en a qui vont dire merde, des fois j'ai pas eu le choix. Non, on a toujours le choix en vrai. On a le choix à travers qui on est, mais pour faire des bons choix, il faut connaître ses valeurs. Pour faire des bons choix pour son entreprise, il faut connaître les valeurs de son entreprise. Quand on sait par exemple que là, la valeur c'est la qualité, donc est-ce que les produits que j'utilise sont de très bonne qualité? Est-ce que c'est des produits peut-être de producteurs locaux? Est-ce qu'ils sont le plus bio possible? Est-ce que je suis pas dans la facilité à plutôt me faire livrer des produits où je ne sais pas trop d'où ils viennent, où je ne sais pas trop la date de péremption, etc. Donc, allez voir si vous êtes
dans l'excellence au niveau de la qualité? Parce que moi, je veux que vous soyez dans l'excellence dans tous vos domaines. Est-ce que dans l'accueil, est-ce que mes collaborateurs, est-ce que moi-même, est-ce que je suis quelqu'un d'accueillant, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce que la tenue est accueillante, est-ce que le lieu est accueillant, est-ce que je suis dans l'excellence à tous les niveaux, est-ce que, par exemple, au niveau du fleurissement de mon entreprise, je suis dans l'excellence, est-ce qu'au niveau de la tenue, moi-même et mes collaborateurs sont dans l'excellence. Donc c'est là de savoir si également dans l'accueil, on est dans l'excellence. Le confort, pareil, est-ce que je suis dans l'excellence? Est-ce que mes clients, est-ce que moi, à la place de mes clients, je me sentirais confort? Et si on a des doutes, n'hésitez pas à poser des questions. Intéressez-vous aux clients, c'est super important. Donc, on définit les valeurs de son entreprise et on définit ses propres valeurs également. Alors, comment définir ces valeurs? C'est très très simple en vrai. Vous prenez un papier à crayon et vous listez les valeurs les plus importantes que vous estimez importantes, vous, dans un restaurant type étoilé comme vous avez. Et à partir de ce moment-là, par exemple, on peut mettre accueil, qualité, confort, rapidité, nouveauté, rentabilité, tout ce que vous voulez. Et après, pour comparer quelle valeur est la plus forte par rapport à une autre, on met par exemple, est-ce que la rentabilité est plus importante pour moi que la qualité? Non. Donc on met la qualité. Est-ce que la qualité est plus importante pour moi que le confort? Non. Donc on le met en dessous. Et vice-versa, on essaye de trouver les trois valeurs les plus importantes. Et pour soi-même, pareil, on va chercher ces valeurs. Et les valeurs, petite parenthèse, ce n'est pas un moyen. Si pour vous l'argent est très important, ce n'est pas une valeur. Ça, c'est un moyen. Pourquoi l'argent est important pour vous? Quand vous avez un moyen, dites-vous pourquoi l'argent est important pour moi. Ça peut être peut-être que ça me permet d'aller me former, peut-être d'avoir une liberté de faire ce que je veux, peut-être de pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à ceux que j'aime. Donc c'est à vous d'aller définir vos valeurs. Et pourquoi les valeurs, c'est très très important? Parce que quand vous avez un choix à faire, par exemple, vous avez un choix au niveau des collaborateurs à faire. Quand vous connaissez les valeurs de l'entreprise, vous pouvez très bien dire, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, de la qualité au niveau de la restauration? Quelle importance attaches-tu à l'accueil? Est-ce que tu es quelqu'un d'accueillant ou tu es plutôt réservé? Est-ce que le confort, pour toi, est quelque chose euh, d'indispensable? Donc, voilà, mettez les valeurs. Et pour vous, pareil. Est-ce que, je ne sais pas, moi, on va prendre mes valeurs, tiens, l'aventure, le jeu et l'amour. Est-ce que quand je prends une décision où j'ai un choix à prendre, ça rentre dans mes valeurs? Est-ce que si par exemple il y a l'amour et l'aventure, mais il n'y a pas de fun, il n'y a pas de jeu, je peux vous assurer que c'est cette valeur qui n'a pas été remplie qui va à la longue venir euh, engrainer un petit peu le processus. Donc soyez alignés, connaissez vos valeurs pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et vous savez ce que c'est qu'un choix, je le répétais, quand on a une possibilité, on a une possibilité. Quand on a deux possibilités, c'est une impasse en vrai, ça ou ça. Donc c'est pas vraiment terrible. C'est à partir de trois, mes loulous, qu'on a de vrais choix, de vraies possibilités. C'est pour ça que moi, dans les accompagnements, je demande toujours aux entrepreneurs de me trouver cinq possibilités, dont deux peuvent être complètement farfelues. Pourquoi complètement farfelues? Ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi. Puis vous savez, l'inconscient, des fois, il nous trouve des trucs incroyables. Donc ça, c'était la deuxième chose importante. Donc première, l'identité, l'image. Deuxième, les valeurs. Et dans les valeurs, pourquoi? Pour cadrer. Parce que quand vous cadrez vos collaborateurs, est-ce que ce que tu fais, ça rentre dans les valeurs de l'entreprise? Est-ce que ce que tu fais, tu es dans l'excellence au niveau de la qualité? Est-ce que ce que tu fais, tu es dans l'excellence? Est-ce que tu te trouves excellent dans l'accueil? Est-ce que ce que tu fais, tu es excellent dans le confort? C'est ça, de se challenger, de se dire, voilà, pose-toi les questions, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu es dans les valeurs de l'entreprise? Ça, c'est important. Et pareil, hein, si vous êtes fleuriste, c'est pareil. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Ça peut être le service, ça peut être la nouveauté, ça peut être la qualité. Et est-ce que quand vous avez des collaborateurs ou vous-même, est-ce que je suis dans l'excellence dans tous mes domaines importants des valeurs de mon entreprise? C'est simple. Donc nous, on voit ça. Et à partir de là, moi, je pose les questions. OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite et maintenant pour avancer un tout petit peu vers ce que tu veux?
Et tous les jours, on se challenge. Tous les jours. Et je peux vous assurer, quand on pose une action quotidienne, les résultats, ils tombent assez rapidement. Donc déjà, on définit l'identité image, valeur cadre. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, dans cette première séance, c'est les points d'excellence et les points d'amélioration. Parce qu'on se trompe toujours. Tout le monde croit qu'on doit travailler sur ses faiblesses pour pouvoir monter à un niveau supérieur. Ben non, mes chouchous, on ne travaille pas sur ses faiblesses, on travaille ses points forts. Pourquoi? Parce que si vous travaillez vos points forts, ça va être fun, parce que si c'est vos points forts, vous vous éclatez. Là, on va changer le domaine de compétences. On va être au niveau des points forts. Par exemple, je suis toujours avec mon entrepreneur qui a un restaurant étoilé. Ma force, c'est ma cuisine. J'ai une cuisine révolutionnaire, j'ai une cuisine qui est goûteuse, j'ai une cuisine qui est généreuse, j'ai une cuisine qui est savoureuse. Ça, je suis au top. Mais par contre, au niveau de l'accueil, au niveau des prestations de la salle, il y a du laisser-aller. Je vous parle de ce qui se passait vraiment, ce que m'a dit l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je lui ai dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas me travailler tes points forts. Ta cuisine elle est onctueuse, elle est savoureuse, elle est gourmande, elle est fraîche. Accentue ça là-dessus. Accentue ton travail là-dessus. Communique là-dessus. Et vous savez ce qui s'est passé en communiquant là-dessus, bon, à travers tous les systèmes qu'on a de communication, qu'est-ce que ça lui a permis de mettre en place? Son image a grandi. Son image a grandi, mais en un mois, ça a déjà fait une énorme différence. Ça a tiré vers le haut les points d'amélioration. Vous voyez, je ne dis pas les points faibles, c'est les points d'amélioration. Il n'y a pas de points faibles. Et quand il a vu qu'au niveau de tout ce qui était cuisine, tout ce qui était gourmandise, il avait de vrais retours, en salle, ça s'est vraiment senti, les gens étaient décontractés, le personnel était heureux d'avoir tous ces retours positifs. Ça fait que son accueil, son confort, tout a été challengé. Bien sûr, j'accompagne également les collaborateurs, donc j'aurais mis en avant la chance qu'ils avaient de travailler avec de tels produits, un tel chef, dans une telle entreprise. Donc ils ont pris conscience de ça et j'aurais demandé juste d'être à la hauteur de ce qu'ils dégustaient, puisque ce que j'ai mis en avant, c'est pendant le repas du personnel, pendant une semaine, ils ont mangé gastro tous les midis le repas du personnel. Ils ont été servis par les cuisiniers. Et la semaine d'après, c'est les serveurs qu'on fait à bouffer pour les cuisiniers. Je peux vous dire que c'était très ludique, très fun. Ça a créé une vraie cohésion. Et je peux vous dire que là, rien que là, au niveau, euh, on va dire, de la notation des clients, parce qu'on a des critères de notation au niveau de la clientèle, on est passé du simple au double. Donc voilà, c'était vraiment les trois premiers points. Ça, je l'aborde pendant une heure. On va chercher, on aborde les sujets, on va chercher les solutions et on les applique parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une certitude que ça soit appliqué. Donc mes loulous, première chose, quelle est l'identité, quelle est l'image de votre entreprise et de vous? Deuxième chose, quelles sont les valeurs de mon entreprise et quelles sont mes propres valeurs? Et on cadre. Ok, on vise l'excellence dans toutes ces valeurs. Ensuite, mes points forts, mes points d'amélioration, les plus, les moins. Ça, c'est super important. On travaille et on accentue ces points forts pour pouvoir tirer vers le haut les points faibles et trouver des solutions grâce aux points forts pour ramener les points à travailler. Peut-être pas à la même hauteur, mais beaucoup plus haut qu'ils étaient. Parce que vous savez, quand je dis aligné, il faut être aligné. Parce que si c'est up, down, vous savez ce que ça fait. Ça ne fait pas une vie super sympa, quoi. Un coup on est là, un coup on est en bas. Moi je vous demande d'être aligné. Votre business il a besoin d'être comme ça. Un client il a besoin de venir chez vous et qui sait qu'il a une qualité au top, un service au top et des produits juste exceptionnels. Nana est d'accord avec moi, même si elle a son regard différent. En tout cas, voilà les loulous, je vais vous accompagner et tous les jours, je vais vous apporter une séance que je mets en place et on travaillera un petit peu plus loin. Je ne veux pas faire mes vidéos plus de 15 minutes, donc c'est très court, 15 minutes. Donc en tout cas, mes loulous, si vous pratiquez ça, si vous allez chercher vos valeurs, si vous regardez quels sont vos points faibles, si vous arrivez à trouver l'identité de votre entreprise, là, vous allez déjà
régler pas mal de problèmes. En tout cas, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Demain, je compte sur vous. Moi, je suis là et je vous donne les clés d'une deuxième séance de coaching. Je vous aime fort. Je vous dis à tout bientôt et reposez-vous ce soir.